Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir les tableaux de signes et les tableaux de variation. Ces tableaux s'utilisent quand on étudie une fonction. Regardons tout de suite un premier exemple. On a une fonction f définie sur un intervalle allant de -2 à 3,5. C'est la même fonction que j'avais utilisée dans une précédente vidéo sur les représentations graphiques. Pour le tableau de signes, je vais justement me resservir de ce qu'on avait dit. Je m'intéresse aux signes de cette fonction, c'est-à-dire que je veux savoir si les images sont positives ou négatives. Toutes celles qui sont en dessous de l'axe des abscisses sont négatives. Ça correspond aux images des nombres allant de -2 à -1, et on a aussi tous les nombres allant de 3 à 3,5. Bien évidemment, vu cette représentation graphique, la fonction est certainement négative en dessous de -2 et au-dessus de 3,5. Mais ici, on est limité à cet intervalle allant de -2 à 3,5. Donc ce qu'il se passe au-delà de ces bornes ne nous intéresse pas. Les images de cette fonction f sont positives quand elles sont au-dessus de l'axe des abscisses. Ce sont les images des nombres allant de -1 jusqu'à 3. Ce qu'on appelle un tableau de signes est un résumé de tout ça. On va faire apparaître les changements de signe de f en fonction du nombre x. Entre -2 et -1, les images de x sont des nombres négatifs. Pour des valeurs de x comprises entre 1 et 3, f de x est positive. Et entre 3 et 3,5, f de x est de nouveau négative. Et on peut même rajouter que pour x égale à -1 ou à 3, f de x est égal à 0. Voilà pour ce premier tableau de signes. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce tableau, on ne fait apparaître sur la première ligne que les valeurs de x qui nous intéressent, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles la fonction change de signe. Et sur la ligne du dessous, on marque le signe de la fonction et les zéros. Passons maintenant au tableau de variation. La fonction est croissante sur cette portion de la courbe. Les valeurs de x correspondantes vont de -2 à 1. On écrira donc que la fonction f est croissante sur l'intervalle allant de -2 à 1. Et sur la seconde partie de la courbe, la fonction est décroissante. Ça correspond aux valeurs de x allant de 1 à 3,5. Donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle allant de 1 à 3,5. Pour résumer tout ça, on va faire ce qu'on appelle un tableau de variation. On va y marquer les variations de la fonction f en fonction du nombre x. De -2 à 1, la fonction est croissante, donc on met une flèche qui va vers le haut. Puis pour des valeurs de x allant de 1 à 3,5, on met une flèche qui va vers le bas pour montrer que la fonction est décroissante sur cet intervalle. On peut rajouter les valeurs de f dans ce tableau. Pour x égale -2, on a f de x qui vaut -5. Pour x égale 1, on a f de x qui vaut 4. Et enfin, l'image de 3,5 par la fonction f est égale à environ -2,2. Voilà pour le tableau de signes et le tableau de variation de ce premier exemple. Je vous propose maintenant de rechercher ce petit exercice. On a une fonction appelée g dont on connaît la représentation graphique sur l'intervalle allant de -4 à 6. Je vous propose de rechercher par vous-même le tableau de signes et le tableau de variation de g sur cet intervalle. Mettez sur pause, ce n'est pas très long à faire. Allez, on regarde la correction. On trace le tableau de signes de la fonction g pour des valeurs de x allant de -4 à 6. La fonction est positive sur cette portion de la courbe. Ça correspond aux valeurs de x allant de -4 à -3. On le marque dans le tableau, et on peut ajouter que pour x égale -3, on a g de x qui vaut 0. On a ensuite cette portion de courbe qui est sous l'axe des abscisses, pour des valeurs de x qui vont de -3 à 1. On ajoute donc dans le tableau qu'entre -3 et 1, la fonction est négative. Et pour x égale 1, g de x égale 0. Et enfin, sur cette partie, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui signifie que la fonction est positive sur l'intervalle allant de 1 à 6. Voilà pour le tableau de signes. On passe au tableau de variation, toujours pour des valeurs de x allant de -4 à 6. La courbe montre que la fonction est d'abord décroissante pour des valeurs de x allant de -4 à -1. On marque cette information dans le tableau par une flèche qui descend. Par lecture graphique, on voit que g de -4 est égal à 5 et g de -1 vaut -3. Ensuite, la fonction est croissante pour des valeurs de x allant de -1 à 3. On peut marquer dans le tableau cette information
en utilisant une flèche qui monte jusqu'à la valeur de g de 3 qui est égale à 3. Et enfin, la fonction est de nouveau décroissante. On marque la flèche dans le tableau et on peut ajouter que si x est égal à 6, alors g de x est égal à 1. Voilà pour cet exercice très classique. Je vais finir par une dernière remarque. Certaines fonctions ont pour particularité d'avoir une ou plusieurs valeurs interdites. Par exemple, cette fonction a une valeur de x pour laquelle on ne peut pas calculer d'image. Tout se passe au niveau de la division. Regardez, si vous prenez x égale 3, le diviseur fera 3 moins 3, ce qui fait 0. Et ça, c'est un problème, car on ne peut pas diviser par 0. Et c'est pour ça qu'on dit que le nombre 3 est une valeur interdite. La fonction est donc définie sur deux intervalles. Ce intervalle allant de moins infini à 3, et ce intervalle allant de 3 à plus infini. Et on met des crochets ouverts sur 3, car on ne doit pas prendre ce nombre. Et voilà la représentation graphique de cette fonction, obtenue sur le logiciel GeoGebra. La valeur interdite apparaît comme une sorte de frontière entre les deux parties de la courbe. Pour faire apparaître ça sur un tableau, on met une double barre. Regardez sur le tableau de variation par exemple. La fonction est croissante jusqu'à x égale 3 et décroissante ensuite. Mais surtout, on visualise la valeur interdite en mettant une double barre pour x égale 3. Voilà pour ces tableaux qui nous seront très utiles pour résumer des informations dont on a souvent besoin quand on étudie des fonctions.